suis arrivée chez Notin, moi, en 1972, donc ça fait quand même quelques années. Notin faisait moitié-moitié caravane et camping-car, jusqu'en 1980, où Notin a arrêté complètement la caravane pour se tourner, bien sûr, sur le camping-car. Avec des véhicules complètement spéciaux, étudiés chaque fois à la demande du client. Et puis dans les années phares, on peut dire 1993, l'arrivée du premier intégral. Après, bien sûr, 1998, le premier intégral poids lourd, qui se nommait Ontario. Et puis on est arrivé en 2012 avec l'arrivée du liner. Donc ça a été une grande année. Ça fait plusieurs années qu'on avait un problème de saturation de notre outil industriel et on a donc lancé nos recherches d'un terrain pour nous accueillir. Et grâce à la volonté des élus de Panissière et de la communauté de communes qui l'entourent, on nous a proposé un terrain sur la zone du Roule, sur la commune de Panissière. Pour la forme extérieure du bâtiment, il était hors de question de faire une boîte à bardage toute simple, mais il fallait que le bâtiment ait une signature Notin. Un camping-car Notin, ce n'est pas un camping-car comme les autres, donc mon bâtiment devait être un peu remarquable. On a réutilisé ce qui a fait l'histoire de Notin, à savoir la forme du lanterneau qui était fait dans les caravanes, qui permettait d'amener la lumière au milieu de la caravane. Dans un Notin, il faisait toujours beau, on avait toujours l'impression d'être avec du soleil à l'intérieur. C'est un clin d'œil à l'histoire de Notin, ce lanterneau. C'est pour ça que sur le bâtiment, vous voyez donc des grandes fentes lumineuses qui permettent d'amener la lumière et qui permettent aussi de placer, d'un point de vue technique, les ponts roulants pour que les ponts roulants ne gênent pas le volume d'usage du bâtiment. On va rentrer dans une usine industrielle à la pointe de la technologie, tout équipé de plein pied et sous la forme d'une ligne d'assemblage comme on peut voir dans certaines industries, camions, automobiles, pour pouvoir gagner en productivité et améliorer aussi notre qualité. Ce nouveau site va nous permettre d'accroître notre capacité de production à 400 véhicules par an, contre 150 aujourd'hui. Une autre grande particularité du site, c'est d'avoir maintenant une zone dédiée pour les gros véhicules de type liner. Ce sont des produits qui nécessitent un temps de cycle très important et une technicité très haute. Et donc là, on a une zone dédiée où on pourra fabriquer 3 à 4 liners en même temps. Le grand principe du bâtiment, c'est en fait d'être le plus souple possible, parce que le process peut évoluer sans arrêt. Et la preuve en est, c'est que le process, le temps qu'on construise le bâtiment, a évolué. Et finalement, on ne met pas les camping-cars tout à fait comme on l'avait prévu. Mais le but, c'est que le bâtiment puisse supporter l'évolution
des process. On va construire une nouvelle menuiserie dotée de nouveaux matériels et qui permettra du coup de conserver l'esprit Notin. Pouvoir rester dans le cru était à mes yeux important, puisqu'on a ici une main-d'œuvre de gens impliqués, qualifiés, qu'on n'était pas sûr de forcément retrouver partout. Bien sûr, on a aussi des sous-traitants dans la région avec qui on a travaillé de nombreuses années. Donc tout ça faisait que rester en place dans la Loire était important pour nous. La direction du groupe Trigano ayant comme moi une volonté de maintenir la tradition, c'était un objectif in fine de rester, et je suis très fier qu'on ait réussi à implanter cette usine à Panissière. Depuis mon arrivée auprès de Guéric, j'ai tout de suite compris que le service client était essentiel. Chaque jour, toute l'équipe fait leur maximum pour satisfaire la clientèle. La direction est toujours présente, elle trouve les solutions pour dépanner les clients. Pour moi, c'est exceptionnel. Une autre particularité de notre entreprise, c'est d'être extrêmement proche de notre réseau de distribution, puisque nous participons activement aux événements commerciaux auprès de notre réseau. Et j'en suis très fier et je souhaite que ça continue, parce qu'en étant proche de nos réseaux, on est aussi proche de nos clients finaux. Et donc on répond aux besoins des professionnels et des consommateurs du mieux possible. Et c'est ce qui oriente toutes nos actions au quotidien. Il y a 30 ans que les parents de Guéric ont créé ce club Tivaou, ce club d'une vitalité exceptionnelle. Quand on a lancé ce club au Salon du Bourget 88, on avait tout de suite 100 membres inscrits à la fin du salon. Et puis ça n'a cessé d'augmenter, puisqu'aujourd'hui on a inscrit plus de 1200 membres. Le club nous représentait sur les différentes régions de France et de Navarre. Donc, et puis c'était aussi une approche avec la clientèle différente, puisqu'on la côtoyait, et que un Notin qui sortait, on ne se trompait pas, parce que c'était la demande de nos clients. C'est une belle aventure que je continue à vivre et à développer. Ce sont des petites attentions qui ont contribué à fidéliser nos clients depuis des décennies. Je crois que le parfait n'existe pas, mais en tout cas, on a toujours essayé de s'en rapprocher au maximum. Et je crois qu'il faut surtout continuer dans cette voie-là, puisque bien sûr Notin a une image forte dans la profession, une image de qualité, et tous les jours on répète à nos équipes que c'est l'une des choses les plus importantes et qu'il faut surtout la conserver. L'entreprise Notin, c'est avant tout des hommes qui œuvrent au quotidien pour la satisfaction des clients finaux. Je suis très heureux d'avoir cette équipe à mes côtés qui aujourd'hui grossit. Depuis quelques années, on intègre de nouveaux arrivants chaque année. Et c'est vrai que c'est une grande aventure humaine, l'entreprise Notin, qui depuis 1921 perdure et va perdurer encore, je l'espère, de longues décennies.